Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de la TT, on est dedans. Je suis en train de rentrer d'un rendez-vous tranquillement. Et du coup aujourd'hui on va réparer la voiture, on va réparer deux petites pièces. On va aller chez un garage que donc je vous ai parlé plusieurs fois dans les autres vlogs de la TT. On va aller chez Nono pour réparer deux petits trucs. Donc la N75 a été changée. Et après la N75 j'ai fait un petit test de pression. Et la durée d'induction était un peu, comme on dit, trouée. Du coup, nouvelle durée d'induction full silicone. Je sais pas si on la voit bien, mais de toute façon, j'ai pas trop envie de la sortir du plastique là, vu que je vais conduire. Donc de chez Ozitech. Voilà, ça m'a coûté à peu près 70 balles. Donc la durée d'induction, on profite pour changer un débitmètre. Donc là, pour un moteur APX. Il n'y avait plus chez Bosch, donc j'ai commandé une pièce qui est aussi d'origine de chez Delphi. C'est fiable, c'est la même merde que vendent Valeo et tout ça. Donc pour l'instant c'est moi. Et aussi pareil, je vais changer ma sonde de température qui est sur le Vacom HS et qui me pose pas mal de problèmes. Du coup là on va rouler et voilà quoi, on va changer ça. Je vais essayer de filmer les réparations si c'est possible, s'il m'autorise le garage. Et on va voir ce que ça promet et je vais essayer de vous filmer. C'est sûr que je vais vous filmer la durite que j'ai actuellement pour vous montrer un petit peu son état, voir si elle est vraiment trouée ou si c'est juste un petit trou. Mais en tous les cas, autant prendre du silicone, ça dure dans le temps. Et on va voir tout ça, on va filmer tout ça. Je le croise les doigts. Dans tous les cas, sinon vous verrez pas cette vidéo si je peux pas filmer les réparations. Et on va y aller, hein, on va décoller. Du coup, on est au garage de Nono. Du coup, la durite qu'on a changée et la nouvelle durite. Du coup, pour enlever, on a enlevé tout. On a même dû enlever la suralimentation qui était là. Et petite mauvaise nouvelle, on a le joint de culbu à faire. Bon, du coup, on va monter celle-là et on va voir le résultat. On va mettre aussi le débitmètre. Donc, pour ceux qui veulent voir, sans le plastoc, voilà, il y a un peu plus de mécanique, ça c'est sûr. Et du coup, il était mal. La durite était de ce côté-là, alors que d'habitude il y en a certaines, elles sont de ce côté-là, et du coup c'était pas du tout accessible ici. Donc pour ça on a enlevé toute la suralimentation. Et c'est là que tu vois que le moteur est bien sale, il fuit, c'est une maladie sur les 20T, enfin sur les 1,8 litre T. Du coup voilà, bon, on va monter la nouvelle durite et c'est parti quoi. C'est parti. Du coup en attendant qu'ils finissent de ranger la durite et le débitmètre, là on a un petit S4 qui est en préparation, 500 chevaux, il y en a un deuxième qui est juste là. Regardez-moi, il n'y a pas le moteur. Donc j'évite de montrer parce que je ne vais pas montrer les plaques ou quoi que ce soit. Mais voilà, hop, une autre S4, il y en a une autre là-bas. Donc il y en a pas mal qui sont en préparation. Et là tu as le moteur, vous avez le moteur de celui-ci qui est en préparation. Donc une grosse prépa est prévue sur les deux véhicules pour atteindre les 500 chevaux. Et du coup il m'a autorisé à filmer. Et du coup voilà. Bon maintenant plus qu'à attendre qu'on monte la durite d'induction qui est quasiment montée. Il manque le débitmètre, la sonde de température. Et après on fait un petit test sur route. Et j'espère que je vais récupérer un petit peu mes chevaux. Et on testera un 0 à 100 voir si on gagne quelques secondes. Bon du coup, ça y est, on a tout remis. La suralimentation elle est remise. Le nouvelle durite est là. Donc j'avais pris bleu parce que c'était la seule qui était en stock assez rapidement. Et donc avec le nouveau débitmètre qui est là. Et du coup la sonde elle a été changée, bon on la voit plus. J'aurais bien voulu la filmer avant mais voilà, elle est par en bas. Et du coup voilà, maintenant on va la tester sur route et je vous donnerai mon avis juste après. C'est parti. Et voilà, donc cette vidéo se termine sur ce 0 à 100.
Alors franchement, on l'a fait avec un beau temps vu qu'hier il pleuvait énormément. Je voulais pas faire un 0 à 100 sous la pluie, donc vous avez vu, elle est très sale la voiture. Mais vous inquiétez pas, là on va passer un coup de Karcher. Donc on est dans une zone où la route est un petit peu ouverte, on peut rouler un peu plus à 100. Il y a pas mal de motos aussi qui font des 0 à 100 ici dans le coin. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on l'a testé il y a quelques temps avec Raph. Donc Raph apparaît enfin pour la première fois dans cette vidéo. Ouais, on avait fait combien? Le 0 à 100, il me semble qu'on l'avait fait en 8,4 ou 8,6 de mémoire. Ouais. Donc c'était il y a une petite semaine, une semaine ou deux. Voilà. Et avec l'application, donc on a fait 7,9. Là, sur le screen, vous allez voir 8,1. Mais sur les notes d'application, il faut toujours enlever 0,3 millisecondes, qui est en fait le temps que l'application se lance. On perd 0,3 millisecondes. Enfin, 0,3 secondes. Bref, vous m'avez compris. Et du coup, on a 7,9. On a gagné quasiment une seconde. Il faut savoir qu'après, on ne peut pas faire 6,9 parce qu'on a eu quelques changements mineurs. On a les jantes. La voiture a quand même 120 000 bornes. Il nous reste quelques pièces à changer. Les pneus. Bon, si, les pneus sont sport. Donc, ouais, je vois pas trop où on a pu perdre cette seconde encore. Mais après, c'est dans ton passage de rapport, mais c'est mineur. C'est sûr que. C'est vrai qu'on perd toujours quelques petites secondes avec le passage de rapport. Non, mais je pense qu'il faut pas que. J'ai tendance à shifter, à changer de vitesse à chaque fois que je vais arriver dans la zone rouge, et des fois je devrais juste rester en fait vraiment à la zone rouge, où il faudrait que je regarde sur internet à quel moment je dois changer mon rapport pour m'entraîner sur ça. Je pense qu'on en fera d'autres vidéos, mais voilà, si vous avez des conseils pour passer les rapports, si vous avez des liens, n'hésitez pas aussi. Voilà, donc c'était une vidéo, comme vous souhaitiez que je fasse cette vidéo sur la TT quand je changeais certaines pièces, je le fais. C'était une pièce assez importante, la durée d'induction et le débitmètre. Faut savoir que ça m'a aussi enlevé un logo ESP, donc le logo avec le rectangle et un truc qui tourne autour. Et alors ça j'ai regardé, on savait pas pourquoi ça faisait ça, mais en fait quand on enlève le débitmètre, le logo apparaît. Quand on le remet, il disparaissait. Et avec l'ancien, on l'enlevait, il y avait le logo. Quand on mettait le débitmètre, le logo restait. Avec le nouveau, il n'y a pas ce problème là. Donc au final, voilà. Après, ceux qui disaient que du coup j'allais voir peut-être un manque de puissance avec le débitmètre de chez Delphi, pas du tout. Au final, c'est même le garagiste m'a dit clairement, il n'y a pas de souci à ça. Les gens recommandent de prendre du Bosch, mais là c'était pareil. Delphi, c'est de la bonne cam, donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc s'il y a des gens qui veulent essayer un débitmètre moins cher que le Bosch qui est à 120 €, le Delphi il est à 60 € sans forcément d'échange standard ou quoi que ce soit. Donc à ceux qui veulent tester, pareil, mon compteur, faudra qu'on refasse les micromoteurs parce qu'il marche très bien maintenant au niveau de la température d'huile, enfin température d'eau, c'est ça? Ouais, la température d'eau. Maintenant l'aiguille monte bien à 90, ce qu'il ne faisait pas avant, mais bon, il y a toujours ce moteur qui vadrouille un petit peu de temps en temps, et ça n'aime pas. C'est un jeu mineur, donc c'est pas vraiment existentiel. Ça, c'est oui, un jeu mineur, ça joue à 10 degrés, pareil pour l'essence, ça joue à une demi-barre. Mais il faudra les changer parce qu'il commence à se fatiguer. Et pour l'instant, mon écran, il n'a pas lâché. C'est la maladie sur les TT. Ouais, les cristaux qui risquent de péter donc dans les 20 000 prochaines bornes. Peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas, mais c'est la maladie des voitures des années 2000. On croise les doigts, En tout cas, voilà, c'était une vidéo. La prochaine, ce sera sur l'éthanol. On fera pas d'autres vidéos de changements mineurs, les capteurs ABS, on va pas vous montrer, des trucs comme ça. Donc les changements majeurs, l'éthanol, on va vous le filmer. Donc une pompe de chez Marlboro qui coûte une centaine d'euros. On va aussi changer les injecteurs avec du 630 cc de chez Bosch. Et quoi d'autre? On va faire la reprog, reprog stage 1 éthanol. On va voir si on fait le stage 1 ou fait juste une reprog éthanol. Il faut savoir que la voiture est full stock à part la ligne qui fait un peu de bruit. Vous avez vu, là vous avez pu voir la ligne. Les gens qui me demandaient d'avoir un peu plus de vidéos sur la ligne, vous l'avez. Et voilà. On n'a plus rien à dire, je pense. Tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a tout dit. Si ajoutez-nous sur les différents réseaux, c'est là où vous verrez l'évolution. Mais concernant le TT, je pense qu'on a tout dit. Après, évidemment, si vous souhaitez voir d'autres vidéos, dites-nous. Mais faire une vidéo pour refaire une vidéo sur encore le TT. Après, on peut faire une vidéo sur une promenade ou un rinceau. On peut faire sur un petit road trip, mais faire une vidéo pour faire une vidéo, ça n'a aucun but. C'est autant en faire sur un changement. Exactement. Vraiment, où on change vraiment une pièce élémentaire à la voiture. Bon, c'était Fab et Raph. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et le lien des réseaux est en dessous et sur l'outro. A plus.